Si je vous demandais ce qui compte le plus, le temps ou l'argent, je pense que beaucoup de gens diraient l'argent. Imaginez votre patron vous dit « Reste travailler 1 heure de plus et je te donne 200 €, alors que vous gagnez 30 € de l'heure. » Je pense que beaucoup de gens diraient oui. Beaucoup préféreraient travailler 1 heure de plus pour 200 € plutôt que d'être libre 1 heure de plus. Mais imaginez que je vous pose la même question, mais vous savez que c'est la dernière heure de votre vie. C'est plus la même chose. Voilà mes amis, le thème de cette vidéo, c'est la gestion de votre temps. Bonjour, je m'appelle Alexandre de Chambure, je suis le fondateur de Déclic Marketing. À 42 ans, je suis passé quasiment du jour au lendemain d'un prof qui gagnait moins de 5 000 $ par mois à un entrepreneur qui génère entre 30 et 80 000 $ par mois. La plupart des gens s'égarent en pensant que l'argent vaut plus que le temps. J'ai été coupable de cette mauvaise conception du temps et de l'argent pendant très longtemps. Je faisais partie de ceux qui tournaient en rond pendant des heures pour trouver de l'essence moins chère, pour trouver une place gratuite pour pas payer le parking. Je faisais 3000 magasins pour trouver les chaussures les moins chères. Avant de continuer, j'ai un service à vous demander. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne, mais peu à y être abonnés. Alors abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez ces vidéos. Ça m'aidera à en faire encore plus, aller plus loin pour vous aider à atteindre votre but. Revenons à notre sujet. Avant même de devenir entrepreneur, je donnais des cours de français et de tennis. Et entre-temps, j'allais à la plage, je jouais au tennis, je regardais beaucoup la télé. Que de mauvaises habitudes à prendre et que de temps précieux perdu à jamais. Aujourd'hui, je suis très conscient que 1 000 € perdus, ce n'est rien. Ce n'est que de l'argent. Quand on est entrepreneur, on peut vite les récupérer, mais 1 minute perdue, vous ne la récupérerez jamais. Donc pour ceux qui me suivent et qui pensent que je suis très matérialiste, écoutez-moi bien. Je dis toujours à mes filles que je préférais passer 1 heure avec elles que de gagner 1 million d'euros. Ce qui est vrai. Elles sont toujours mes priorités, loin devant tout. Donc voilà, l'argent n'est pas mon guide. Mais imaginez que c'est le dernier jour de la vie de vos parents, d'un ami proche. Dans ces moments-là, l'argent ne compte plus. Le temps, mes amis, c'est ce qu'on a de plus précieux. Je vous engage à ne pas perdre 1 minute. Maintenant, je voudrais en revenir à ceux d'entre vous qui aspirent à quelque chose d'autre. Ceux qui veulent monter leur petite entreprise et qui ont l'impression qu'il leur faudrait plus d'une vie pour avancer dans leur projet. Je suis passé par là, donc je connais bien ces difficultés dont vous faites l'expérience. Je voudrais donc partager avec vous mon expérience, les erreurs que j'ai commises dans la gestion de mon temps et de mes activités pour vous faire gagner des années. En 2011, je me suis dit que j'allais créer un cours de français. Je savais que ça me prendrait une éternité et j'ai réfléchi à la manière dont je pourrais aller plus vite. Écrire le contenu de mon cours, ça devait être moi. C'était là que je brillais et je savais que j'étais irremplaçable. Ok, ensuite, là où j'ai bêtement perdu énormément de temps, c'est que j'ai appris à faire du montage vidéo et j'ai passé des heures et des années à faire le montage de toutes mes vidéos. Et il y en avait énormément qui prenaient beaucoup de temps. J'y ai littéralement passé des heures pendant 6 ans. Mon erreur de jugement était le suivant. Il n'y avait rien de technique dans ce travail de montage vidéo. J'aurais pu trouver quelqu'un que j'aurais payé 10 € de l'heure et j'aurais gagné 3 fois plus de temps. J'aurais pu vendre ce cours 3 fois plus vite et récupérer mon investissement et gagner de l'argent bien plus vite. À la place, j'ai voulu économiser. Mais économiser pourquoi? L'inflation réduit la valeur de vos économies chaque mois. Utilisez vos économies comme levier pour accélérer votre projet. Ne perdez pas votre temps comme moi à tout faire tout seul. J'ai mis 7 ans à créer mon cours de français. Je le regrette pas du tout, c'est une œuvre d'art. Tout le monde adore. Et ça m'a permis de générer quasiment 2 millions de $. Mais j'aurais pu le créer en 2 ans si j'avais été mieux organisé. Et si j'avais valorisé mon temps. La vitesse dans l'entrepreneuriat est un bel avantage. Il est important. Apprenez à déléguer. Ne faites que ce pourquoi vous êtes indispensable et irremplaçable. Pour tout le reste, déléguez à d'autres qui peuvent mieux faire que vous, surtout si ça vous coûte moins cher. J'ai aussi appris à ne pas être radin dans mon budget. En business, c'est comme dans la vie. Si vous essayez toujours d'avoir les prix les plus bas, vous aurez souvent de la moins bonne qualité, voire du travail de mauvaise qualité. Vous devrez repayer quelqu'un d'autre d'à peu près aussi mauvais. Vous passerez beaucoup de temps à leur dire quoi faire, à corriger leur travail. C'est inefficace. Par exemple, j'embauche régulièrement des gens sur Upwork ou Fiverr, qui sont des sites où on peut trouver des gens qui vont travailler pour vous en freelance. Et pendant longtemps, j'ai embauché ceux qui offraient les prix les plus bas. Mais la plupart du temps, ils étaient mauvais. Maintenant, j'embauche que ceux qui ont la meilleure notation sur le site. Ils sont plus chers, mais ils font du meilleur travail. Et le plus important, c'est que je gagne beaucoup de temps. Et leur travail est de bien meilleure qualité. Pensez aux opportunités manquées parce que vous passez trop de temps sur des tâches que vous pourriez déléguer à d'autres. L'une des difficultés de l'entrepreneuriat, c'est qu'on mélange forcément un peu le temps personnel avec le temps passé sur le travail. Et comme je vous l'ai déjà dit, ce qui vous coûte le plus cher, ce n'est pas le prix d'une télé, d'un ordinateur ou d'un portable, c'est le temps que vous perdez à scroller sur les réseaux sociaux ou à regarder des séries sur Netflix. En regardant une série pendant 1 heure, vous perdez littéralement 1 heure précieuse de votre vie. Je sais que ces séries sont très sympas, je passais mon temps à les regarder avant. Mais j'étais fauché. Et d'ailleurs, c'était bien mérité, puisque je faisais rien pour que ma situation change. Tant que je ne changeais pas mes habitudes, rien n'allait changer dans ma vie. Parfois, j'entends des gens dire « Je peux pas créer ma boîte, je bosse déjà à plein temps ». Si vous bossez de 9h à 5h ou 6h, mais qu'après, vous allez boire un verre avec des amis, et que vous rentrez voir une série, un film ou un match de foot,
c'est du temps perdu. Je pense que tant qu'on ne gagne pas au moins 20 000 € par mois, vous ne devriez pas perdre votre temps à regarder la télé. Il y a tellement de choses à apprendre, de compétences à acquérir, de livres à lire. Ça serait une erreur de penser que vous avez le luxe de regarder la télé tous les jours. Dites-vous bien que quand vous regardez la télé ou un match de foot, vous admirez des gens qui, eux, ont très bien réussi leur vie, qui font fortune, alors que vous voudriez bien faire autre chose, changer de vie. Arrêtez de passer autant de temps à admirer les autres et concentrez-vous sur vous. Vous devriez être votre priorité. Arrêtez de prêter autant d'attention à des gens qui ne savent pas qui vous êtes et qui s'en fichent éperdument. Donnez-vous les moyens. Mais ça commence par éteindre la télé et tirer le meilleur profit de chaque minute qui passe. Ouvrez des livres, lisez. Inspirez-vous, apprenez. Les meilleurs dans tous les domaines ont déversé leurs connaissances dans des livres. Achetez-les et apprenez leur expérience. Un livre de marketing peut littéralement vous aider à gagner 10 000 € de plus par mois. Il faut juste ouvrir ces livres. Enfin, ce qui plombe beaucoup d'auto-entrepreneurs, c'est le temps perdu dans des petites tâches de tous les jours. Et encore une fois, je jette pas la pierre, j'ai fait la même chose pendant très longtemps. Je sais que vous êtes peut-être pas forcément en mesure d'effectuer les changements que je vais mentionner dès maintenant, mais ne tardez pas. Le temps est précieux. Pour commencer, faire votre propre linge. Désolé, mais c'est du temps perdu. Je pense vraiment que vous pourriez trouver quelqu'un que vous paieriez quelques euros pour faire votre linge à votre place. Le ménage? Mais ne le faites pas vous-même. Pendant 1 heure à faire le ménage, vous pourriez lire quelques pages d'un livre qui vous apporterait une idée de génie qui vous permettrait de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros. Faire à manger? Vous pouvez soit manger dehors, oui, c'est peut-être un peu plus cher, moins sain, en tout cas aux États-Unis, mais encore une fois, par rapport à l'argent que vous pourriez gagner avec votre petite entreprise, c'est rien. Je sais que c'est dur à imaginer quand on l'a pas encore fait et quand on voit pas encore l'argent rentrer, mais je vous le dis avec le recul. Si j'avais été conscient du temps et de l'argent que je gagnerais, j'aurais préféré payer quelqu'un pour toutes ces petites tâches sur lesquelles j'ai perdu trop de temps. Et vos courses, mon Dieu, combien de temps précieux est-ce qu'on perd à faire nos courses? Je sais que pour certains, c'est un moment qui nous permet de décompresser, de sortir de chez nous et de voir un peu de monde. Surtout quand on est auto-entrepreneur et qu'on passe tout notre temps à la maison. Mais il faut bien dire que parfois, vous savez aussi bien que moi que faire les courses vous bouffe 1 ou 2 heures de votre journée pendant lesquelles vous auriez pu être bien plus productif. C'est bien pour ça que j'ai pris une carte de membre d'Instacart aux États-Unis. Pour 99 $ par an, quelqu'un va me faire mes courses et me permet de gagner à peu près 5 heures par mois. Mon temps vaut bien plus que ça. Et vous aussi. Donc voilà, entre les courses, le ménage et la cuisine, vous pourriez gagner au moins 8 heures par semaine. Je compte même pas le week-end. Mais à vrai dire, parlons du week-end. Je sais que c'est quelque chose qui peut être très culturel, mais on nous apprend depuis notre plus jeune âge que le week-end, c'est pour se reposer ou s'amuser. Ok, mais à vrai dire, au final, ce qu'on fait chacun de notre temps est vraiment une décision personnelle. Comme je le dis toujours, vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Regardez ceux qui vous entourent et voyez s'ils sont là où vous voulez être. Sont-ils de bons modèles? Personne ne vous interdit de travailler ou d'apprendre des choses le week-end. Si vous avez peu de temps parce que votre boulot de salarié, dont vous voudriez bien vous débarrasser, vous prend trop de temps, alors passez du temps sur votre projet le week-end. Pour accomplir quelque chose de grand, d'extraordinaire, il faut, comme le mot l'indique, sortir de l'ordinaire. Si vous faites comme tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Si vous voulez sortir de la norme, alors ne faites pas comme tout le monde. Profitez du temps libre que vous avez le week-end pour travailler et faire avancer votre projet. Je vous donne quelques petits exemples de personnes dont vous avez entendu parler qui travaillent le week-end. Elon Musk, Bill Gates, Richard Branson. Mais à vrai dire, pas besoin d'aller chercher si loin. Tous ceux qui ont monté une boîte qui marche ont dû passer des week-ends à travailler, parfois pour compenser le manque de capitaux. Ne faites pas l'erreur de mettre un point d'honneur à ne pas travailler le week-end. Laissez ça aux autres. Enfin, pour ce qui est du temps passé sur votre travail, sur votre projet d'entreprise, j'ai vu trop de gens, dont moi, perdre des heures ou des jours à rafistoler des pages de leur site, à recadrer et changer le texte, puis l'écriture de mes cartes de visite. Il y a 20 ans de ça, d'accord. Alors qu'au final, 90% de mes cartes de visite ont fini dans un tiroir ou à la poubelle. Je vois des gens passer des heures à peaufiner un logo, changer 20 000 fois la couleur, la taille. Je vois des gens se convaincre qu'ils sont productifs. Ils se donnent bonne conscience, se disent qu'ils travaillent sur leur entreprise, mais ils sont pas vraiment productifs. Encore une fois, passez votre temps sur les choses vraiment utiles qui font vraiment avancer votre projet, qui vous ramènent des clients et des revenus. Les logos, la ponctuation sur votre site, gardez ça pour quelqu'un d'autre ou pour plus tard. Si vous avez personne à qui montrer tout ça, ça sert à rien. Voilà mes amis, pour résumer, on passe notre vie à essayer de gagner de l'argent et on se soucie tellement d'économiser 1 euro ici et là. Pourtant, l'argent perdu peut facilement être gagné. Le temps perdu, lui, disparaît pour toujours. Alors à partir d'aujourd'hui, avant de dire « j'ai pas le temps », posez-vous plutôt cette question. Est-ce que j'utilise vraiment mon temps à bon escient? Parce qu'au final, votre avenir ne dépend pas seulement de votre talent, il dépend beaucoup de ce que vous faites de chaque heure passée dans votre vie. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si vous avez des questions ou commentaires, mettez-les ci-dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux dont ce type de contenu pourrait intéresser et likez cette vidéo. À bientôt.